tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte les aventures économiques des acteurs du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes aujourd'hui sur le site d'Airbus Defence and Space à Elancourt. Ici, 150 offres d'emploi sont à pourvoir d'ici à la fin de l'année. Et aujourd'hui, mercredi 5 octobre, nous sommes en pleine session de recrutement. Vous allez le voir, c'est une méthode assez innovante où les candidats viennent sur le site pour être peut-être embauchés. Ici, on recrute des ingénieurs cyber, des techniciens en électronique spatiale. Vous allez le voir dans quelques instants, mais en attendant, regardez le sommaire de ce 46e numéro du Sky Echo. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines développe une stratégie en matière de responsabilité sociale et environnementale, une volonté de valoriser et coordonner les actions RSE des entreprises du territoire. Le site Airbus Defence and Space d'Elancourt recrute d'ici à la fin de l'année 140 nouveaux collaborateurs, différents métiers proposés dans les domaines du spatial, des télécommunications ou encore de la cybersécurité. Pour l'année 2022, le site Airbus Defence and Space d'Elancourt a fixé comme objectif de recruter plus de 300 nouveaux collaborateurs. Pour parler de ce sujet, nous sommes avec Catherine Delmotte, la directrice d'Airbus Defence and Space France des ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe là au mois d'octobre au niveau des recrutements et de cet objectif de plus de 300 nouveaux collaborateurs ici à Elancourt? Alors au mois d'octobre, on a déjà recruté un peu plus de la moitié de notre objectif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il nous reste à peu près 150 postes ouverts et une cinquantaine de postes de stage, sachant qu'on essaye d'avoir un taux de transformation de nos stages en CDI derrière d'au moins un tiers. Donc on avance, mais on avait besoin d'innover sur nos méthodes de recrutement. Alors on va le voir sur ces images, hein. Le spatial, la cybersécurité, la télécommunication, la défense, finalement il y a le choix hein, à Airbus Defence and Space. Oui, effectivement, chez nous on a des profils très divers. On a de gros besoins dans les réseaux de télécommunication, dans la défense, également dans la cybersécurité bien entendu et dans l'électronique embarquée, l'électronique spatiale, donc plein de projets innovants et passionnants. Et alors les images qu'on vient de voir finalement c'est un afterwork, c'est un événement assez innovant finalement parce que vous faites venir les candidats sur le site d'Elancourt pour les recruter. Effectivement, on s'est dit quoi de mieux que de présenter nos activités sur site, de rencontrer nos managers, de voir la vraie vie de notre site à ces candidats pour leur donner l'envie de venir nous rejoindre. Alors justement, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Alors sur les images, vous voyez nos managers présenter leurs activités, nos salariés, parce que après tout, c'est eux qui en parlent le mieux. On a des maquettes, on a des présentations un peu plus formelles, mais surtout beaucoup d'échanges humains pour partager sur nos projets. Je disais, c'est assez innovant. Comment ça a été pensé cette action? Ça a été pensé avec notre équipe recrutement qui est très active. Ça a été pensé pour les candidats en fait. On s'est mis dans leur peau à savoir finalement un candidat qu'est-ce qu'il veut savoir. Il veut rencontrer les gens avec qui il va travailler. Et ils vont travailler, ils veulent rencontrer leur environnement, parce qu'aujourd'hui ça compte beaucoup, et connaître les projets, pouvoir toucher concrètement les maquettes. Je pense que c'est quelque chose de vraiment important pour les candidats aujourd'hui. On recherche à la fois des personnes confirmées, des plus juniors, du technicien à l'ingénieur, du chef de projet. On a vraiment beaucoup de postes ouverts avec beaucoup de profils variés. Et l'avantage en venant nous rejoindre, c'est vraiment de pouvoir participer à un microcosme en fait, où on peut se développer et parfaire ses connaissances. C'est pour ça qu'on regarde tant les profils confirmés que les profils plus jeunes diplômés. Et vous pensez déjà à 2023 ? Forcément, 2023, on a une ambition donc France de plus de 600 personnes et sur le site d'environ 250 personnes. Donc forcément, en 2023, on y pense également et j'allais dire que toute graine semée aujourd'hui peut aussi se récolter l'année prochaine. Merci Catherine Delmotte. Et nous voilà dans un monde de réalité augmentée avec Nicolas Raguenaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes développeur chez Airbus Defence and Space sur le site d'Elancourt. Et donc là, on est dans un monde virtuel. Exactement, là vous êtes entouré d'hologrammes et l'idée en fait c'est de fournir une solution pour faire du travail collaboratif. Donc soit dans la même pièce comme on est actuellement,
soit avec des collègues qui sont situés sur un site distant. Alors, comment ça se passe concrètement ? Et comment ça se passe? Donc ça, c'est une solution qu'on a développée en s'appuyant sur les HoloLens de Microsoft. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir faire ce qu'on fait dans une réunion classique. En gros, manipuler des tableaux blancs, des PowerPoint, des post-it, mais le faire virtuellement. Donc là, par exemple, on peut voir un tableau blanc sur lequel on peut dessiner. Et on peut voir également que vous apparaissez comme un avatar, en fait. Donc si, par exemple, vous levez la main, voilà, ça permet de voir, d'avoir une communication non verbale et d'interagir même si on n'est pas dans la même pièce. La voix va passer par le cloud et descendre sur l'autre site à travers le casque. Elle sera spatialisée pour qu'on puisse entendre la voix telle qu'elle proviendrait de la personne si elle était vraiment dans la même pièce que vous. Alors, quels sont les usages? Parce qu'on sait que vous êtes dans une activité innovante, ça permet de développer des projets innovants justement? Oui, alors c'est une activité sur laquelle Airbus est rentré en 2016. On a réussi à travailler avec toutes les divisions du groupe. Donc il y a des applications sur toutes nos activités, que ce soit côté défense, mais aussi sur la production des avions commerciaux ou des hélicoptères. Oui, parce que ça, c'est utilisé dans le renseignement aussi, c'est ça? Oui, également, on a une activité, un projet avec des partenaires militaires pour faire de la préparation de mission. Et nous avons quitté le monde virtuel pour revenir dans le monde réel et le monde du spatial avec Jean-Luc Maury, directeur des équipements électroniques spatiaux chez Airbus. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on a devant nous là? Bien écoutez, ce que l'on fait ici sur Elancourt, c'est principalement des équipements électroniques que vous avez devant vous et qui sont ensuite embarqués dans différents engins spatiaux. Donc vous avez là des engins dits de satellites de télécommunication, donc qui fonctionnent à 36 000 km au-dessus de nos têtes, et des engins dits observation de la Terre, qui sont des engins qui, eux, fonctionnent entre 400 et 800 km d'altitude. Alors finalement, ces équipements fonctionnent grâce aux collaborateurs d'Elancourt. Bien sûr, et ces fonctions-là sont absolument essentielles puisque ces produits-là ne pourraient pas voler ni fonctionner sans avoir des électroniques très spécifiques qui ont en fait comme particularité d'avoir des volumes et des masses très faibles parce que ces engins-là étant envoyés très très haut, on a besoin de minimiser à la fois la masse pour éviter qu'on dépense trop d'énergie à les envoyer là-haut, et également sur le fait que ces satellites-là sont fonctionnels pendant 15 années minimum pour ce qui est des satellites de télécom, et qui nous obligent à nous assurer que ces composants sont capables de fonctionner sur 15 ans, avec des clients qui, payant très cher ces produits-là, demandent à ce qu'on soit très exigeant dans la démonstration qu'en effet, il n'y aura pas de panne. Le spatial, c'est un domaine qui est en forte expansion en ce moment. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, pour réaliser ce type de produit, besoin de ressources de différentes natures. On a besoin d'opérateurs pour réaliser les produits eux-mêmes, qui sont des produits très complexes en réalisation, avec un savoir-faire qui est très particulier. Pour savoir, un opérateur, on va le former pendant près d'1 année avant qu'il soit réellement opérationnel et autonome sur ce type de produit. Et puis, on a besoin de designer ces produits, et pour designer ces produits, on a besoin d'ingénieurs qui travaillent aussi bien dans les domaines de conception électronique que de conception mécanique, que d'essais en environnement, puisque pour démontrer à nos clients que ces produits-là peuvent convenir sur ce type de produit, on est obligé de leur démontrer qu'ils sont capables de tenir des essais de vibration très importants, qui soient capables de fonctionner avec des températures extrêmes, très très basses ou très très hautes, et également sont capables de tenir ce que l'on appelle les radiations, qui sont un élément qui est spécifique au spatial, puisque n'ayant plus l'atmosphère qui nous protège au sol, on est obligé de calculer le comportement avec des effets qui sont très spécifiques sur les composants électroniques. Bon, vous l'avez vu, c'est une activité très passionnante, et puis en plus, vous recherchez des profils assez larges, parce que qu'on soit junior, qu'on soit senior, finalement, ils sont les bienvenus, vous êtes les bienvenus peut-être ici sur le site d'Airbus pour participer à la conception de ces produits. Ah, tout à fait. Si vous êtes intéressé par développer des produits très spécifiques avec des challenges très importants, puisque certains de ces produits volent sur des missions scientifiques qui n'existent que dans un seul exemplaire et qui ne sont que pour un seul objectif, venez nous voir. Je suis sûr qu'on trouvera, que vous soyez opérateur, technicien ou ingénieur,
on vous trouvera certainement des opportunités de pouvoir travailler et collaborer avec nous. Merci Jean-Luc Maury. Vous êtes le bienvenu. Handicap, féminisation, bien-être des salariés ou encore environnement, différentes thématiques au cœur de la stratégie de Saint-Quentin en Yvelines par rapport à la responsabilité sociale et environnementale. L'agglomération souhaite fédérer et accompagner les entreprises du territoire dans leur politique RSE. Regardez. Et pour illustrer des initiatives de responsabilité sociale et environnementale sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, direction le quartier du Pas du Lac à Montigny-le-Bretonneux, au siège de BMW. Maryse Bataillard, responsable communication corporate et RSE, va vous expliquer les différentes démarches du groupe automobile. Je suis Maryse Bataillard, responsable de la communication corporate et de la RSE chez BMW Group en France. Mon rôle consiste à déployer la stratégie RSE du BMW Group en France et notamment à construire avec les collaborateurs et toutes nos parties prenantes externes cette stratégie de manière à diminuer notre impact environnemental et améliorer notre impact sociétal. Pour BMW, le développement durable remonte à 1973, date de la création de notre première direction du développement durable. La même année, on ouvrait le marathon des JO de Munich avec une voiture électrique. Donc c'est une longue histoire qui a subi des grandes étapes de développement. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes très attachés à répondre aux objectifs de l'accord de Paris. Notre principal objectif, qui est très ambitieux, est de réduire de 40% nos émissions de CO2 sur la totalité de la chaîne de valeur de nos véhicules, donc de l'approvisionnement jusqu'au recyclage d'ici 2030. Nous sommes à Montigny-le-Bretonneux depuis les années 70 où effectivement est né le premier siège de BMW Group en France. Grâce à une initiative de nos collaborateurs qui sont très engagés, nous avons créé un potager sur le toit terrasse du siège et grâce à ce potager, 60% des besoins en fruits et légumes de notre restaurant d'entreprise passent directement du toit au restaurant d'entreprise. C'est la fin de ce numéro du Sky Eco. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.